Non, mais moi, je suis un petit musée de Wallonie, donc je suis pas très lourd. On n'est pas le plus petit, on n'est pas le plus grand non plus, mais bon, voilà. Quel est ton avis sur le nouveau musée dont tout le monde parle, la fondation Canal à Bruxelles? Ben moi, en fait, je salue l'audace politique, parce que c'est la région bruxelloise qui a pris son destin en main et qui a dit aux deux autres communautés, les gars, on n'a plus besoin de vous. Si vous avez choisi d'immobiliser Bruxelles ou de faire crever les institutions fédérales sur Bruxelles, ben, tant pis, on vous emmerde, on va faire quelque chose avec les Français et on prend notre sort entre les mains. Et ça, je trouve que ça reste une décision politiquement très courageuse. Oui, donc tu soutiens la proposition de Goldstein, parce qu'on peut dire que c'est lui qui... Ah, je ne sais pas si c'est lui qui l'a pensé ou si c'est lui qui a été désigné pour l'exécuter. Moi, je vois que Bruxelles a choisi de prendre son sort entre ses mains et de dire on va créer une grande institution culturelle à Bruxelles. Et voilà, si les institutions fédérales sont bloquées et sont lentement mises à mort ou progressivement démembrées, qu'il n'y a pas vraiment de musée en communauté française puisque le musée d'art contemporain est en Wallonie, que les autres sont en Flandre. Est-ce que Bruxelles doit se laisser mourir? Ben non, ils ont pris leur sort entre les mains, ils ont dit on fait un accord avec un grand musée français, voilà. Qu'est-ce que tu penses de la réaction des institutions? Michel Draguet plutôt... Michel Draguet est quand même celui qui a fermé le musée d'art contemporain. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui d'aller critiquer l'arrivée du centre Pompidou. On est aussi conscient que les musées fédéraux ne sont pas spécialement soutenus. Michel Draguet a quand même été exposé à des pressions très fortes de la part de l'ancienne ministre Elke Suur de la politique fédérale. Donc, ce n'est pas... il y a une espèce de challenge entre le Wills, Beaux-Arts... Je pense que le Wills a une programmation très singulière, centrée sur un art contemporain exigeant, pointu. Il y a une très bonne programmation. C'est pas ça que va faire le Centre Pompidou. Le Canal à 2 millions par an, tu trouves ça normal? Je ne sais pas. Ça, c'est la question de toute la politique culturelle. Hein. À quoi sert finalement cette fondation qui... Je pense que cette fondation, elle permet de créer elle va permettre de créer une toute grande institution culturelle sur Bruxelles. Et si un jour on démembre les collections fédérales, Bruxelles aura un bâtiment et une structure capable de les accueillir, ce qu'aucun musée de la Wallonie n'est capable de faire. Mais que plusieurs musées flamands sont capables de faire. Donc tu es d'accord sur les 2 millions par an de rente au... Centre Pompidou amène une collection, amène une expertise, amène un label. Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré? Je ne connais pas les tarifs qui se pratiquent dans les grands musées. Moi, je suis un petit manouche en Wallonie avec peu d'argent. Ok, c'est bien. C'est la mainmise des Français finalement dans le... Mais ça a été la critique de Michel Draguet qui a dit c'est quand même malheureux qu'un projet à Bruxelles soit piloté par Paris, mais est-ce que c'est pas plus malheureux qu'il n'y ait plus aucun musée à Bruxelles parce qu'Anvers l'a décidé? Je répète, pour moi, Bruxelles a pris son sort entre ses mains. Donc je viens d'apprendre que tu n'as pas été retenu à Venise. Oui, ça, notre dossier a été refusé. Et pourquoi? J'ai suivi, parce que notre dossier, j'ai scrupuleusement suivi les prescriptions du cahier des charges. Donc j'ai envoyé mon dossier par la poste, il est arrivé en retard. Mais il apparaît que les prescriptions du cahier des charges n'étaient pas conformes avec l'article 57 de la loi sur les marchés publics et que celui-ci prime et qu'en conséquence mon dossier n'est pas retenu. On a fait le choix d'une vision bureaucratique de la culture. Je n'ai qu'à m'incliner.